N'avez plus entendu parler de la famille Torrens depuis leur emménagement à l'effrayant Overlook Hotel. Inquiet, vous décidez d'aller découvrir ce qu'il s'y passe. Un charmant maître d'hôtel vous accueille, mais le personnel de l'hôtel n'était-il pas censé être en congé? Arrivé dans les couloirs sans fin, vous retrouvez Wendy, apeurée. Elle vous implore, vous devez l'aider à s'enfuir. Jack est devenu fou et veut tous vous tuer. Une seule issue est possible, elle est dans le bureau de Jack. Vous traversez les salles de l'hôtel, résolvez les énigmes afin de retrouver la clé du bureau vers la sortie. L'étrange chemin de sang sur la maquette du labyrinthe, ou les feuilles que Jack n'a pas cessé de rédiger depuis son arrivée, vous seront d'une grande aide afin de comprendre qui est Jack et comment sauver votre vie. Voilà en quoi consistait le scénario de notre escape, qui a demandé plusieurs heures de travail au pôle création, aidé notamment par le pôle logistique et la trésorerie, dont la charge de travail ne devait s'intensifier que plus tard. Le pôle partenariat a, sans relâche, cherché une salle pour que notre escape puisse se faire en dehors des locaux de GEM. Et les efforts ont payé. En janvier, la responsable partenariat et le chef de projet ont rencontré Valérie, propriétaire de l'Escape Game Bastille, qui a accepté de nous mettre à disposition gratuitement des locaux qu'elle venait d'obtenir en échange d'un peu de main-d'œuvre et de communication sur son commerce. Le pôle communication, justement, a très vite été opérationnel. Les premières missions ont consisté à rentrer en contact avec des écoles extérieures pour présenter le projet et à définir un plan de communication et un calendrier prévisionnel des différentes tâches à réaliser, comme le teaser de la vidéo ou les différentes réalisations graphiques. La communication du projet se faisait notamment sur les réseaux sociaux grâce à un avatar, dont les publications ont été particulièrement suivies. Lorsque le pôle création s'attelait à la récupération de meubles, la réalisation du scénario ou la réalisation des décors, il pouvait compter sur l'aide du pôle logistique, qui a notamment planifié dès janvier l'organisation et les plannings de staff. Lors de la visite du lieu où devait se tenir l'escape game, il avait été convenu avec la gérante que nous repeindrions les salles pour qu'elle puisse ensuite les utiliser pour ses propres escape games. En seulement 5 jours, le lieu avait été repeint grâce à l'investissement général des membres de la GP. Les premiers tests en conditions réelles ont pu alors commencer. Le coronavirus. Si notre gestion de projet avait pu prendre place, elle se serait déroulée le jeudi 2 avril entre 8h et 19h pour accueillir 8 équipes de 5 joueurs pour un escape de 45 minutes. Après avoir commencé dans le grand hall, les joueurs, accompagnés du Game Master, se seraient retrouvés dans la salle du milieu avec la maquette du labyrinthe menant au bureau de Jack. Le dernier plot d'énigmes se serait trouvé dans les sanitaires du lieu. Pour que l'escape soit aussi immersif que possible, 2 comédiens d'Arsenic, pour le théâtre de la Zonar, auraient prêté leur trait à Wendy et Jack, ce dernier pourchassant les joueurs jusqu'à leur ultime échappatoire. La gestion de projet m'a appris à organiser un événement sur le plus long terme. Il y a un sentiment de fierté et de satisfaction à construire un projet en groupe dans lequel les rôles de chacun sont complémentaires. Le travail manuel a renforcé les liens entre les membres du groupe, puisque nous nous sommes beaucoup donnés pour réaliser ce projet. Bien que difficile à maîtriser, le Gantt permet de savoir où en est le projet, si des difficultés sont à prévoir, mais surtout de voir ce qu'il reste à faire et d'anticiper ses tâches. Il a été un outil essentiel à la gestion de projet. De la même manière, le WBS est un outil quelque peu fastidieux à mettre en place, mais réellement essentiel. Il a été un support important pour la logistique. Ce fut très intéressant de travailler dans le pôle communication de ce projet, car cela demande organisation et imagination pour comprendre comment réussir à susciter l'intérêt des gens. En tant que chef de projet, je suis fier d'avoir eu un groupe aussi investi et j'espère pouvoir réitérer l'expérience. La contribution des visions de chacun a abouti à un projet solide et réellement unique que nous sommes tous déçus de ne pas avoir pu mener à terme au vu des circonstances exceptionnelles. Mais nos efforts n'ont pas été vains, puisque nous laissons à la prochaine équipe toute la préparation que nous avons réalisée et nous sortons enrichis de cette expérience professionnalisante et passionnante.